Nadal et Djokovic se sont affrontés pour la 60e et peut-être dernière fois de leur carrière. Alors assis-toi bien, je te fais le débrief tout de suite. Mais avant de commencer, n'oublie pas, si tu aimes le tennis, abonne-toi, ça m'aide énormément. Et j'ai eu la chance d'être à Roland-Garros aujourd'hui pour ce match entre les deux légendes. Et ce que je veux d'abord souligner, c'est la très grosse performance de Novak Djokovic, tant tennistique que mentale. On va revenir après plus en détail sur ce qui m'a le plus marqué. Mais globalement, j'ai trouvé le Serbe très facile. Il n'a rien raté jusqu'à 6-1, 4-0. Franchement, il va falloir se lever de bonne heure pour le sortir. Premier set à sens unique, très clairement, où Novak Djokovic a dicté le jeu. Et on l'a vu dès le premier point du match, sa volonté d'aller jouer dans le replacement de l'Espagnol, car on sait que dans les contre-pieds, dans le replacement, Rafa a beaucoup de mal ces dernières semaines. Et on le sait, ils se connaissent par cœur. Novak Djokovic n'appréhende plus du tout le coup droit de Rafael Nadal. Et il a dicté le jeu avec son revers. C'était une masterclass. Amorti de revers, croisé, longue ligne, court croisé de revers. Franchement, il lui a tout fait. Je ne peux même pas dire que je suis déçu du premier set de Rafael Nadal, tant j'ai trouvé impressionnant la performance du Serbe. Alors oui, Rafa peut forcément faire mieux. En l'état, pour le coup, je ne suis pas si sûr. Mais j'ai même pas envie de dire que Rafa passe à côté de son set ou autre. J'ai juste trouvé en fait le Serbe beaucoup trop fort. Et puis début du deuxième set, à sens unique, une nouvelle fois, Djokovic mène 4-0. Et puis là, il fallait le voir, hein, dans les tribunes, il y avait énormément de tristesse. Il y avait une ambiance assez lourde, assez pesante. On se demandait si ça allait finir en 6-1, 6-0, parce que très clairement, il n'y avait pas d'issue possible pour l'Espagnol. Mais ce que je veux souligner tout de suite, c'est l'attitude de Rafael Nadal. Et j'espère que tous les enfants qui font du tennis et qui font du sport étaient devant leur écran pour admirer la performance de ce champion. C'était impressionnant de voir sa capacité de résilience, l'abnégation du bonhomme. Il est mené 6-1, 3-0 et puis dans le stade, il y a un gros plan qui est fait sur lui, sur son visage, et on le voit triste, on le voit dépité, le visage, les yeux un peu dans le vide, il regardait le sol, il faisait très chaud, mais ça ne se ressentait pas en fait. Si on ne voit pas le score, on ne peut pas savoir combien il y a. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, je pense déjà durant toute sa carrière. Mais cet après-midi, j'ai pris une claque, j'ai pris une leçon. Franchement, je trouve ça fou pour un champion de son calibre d'être capable de se mettre à nu comme ça, avec un niveau, on va le dire pour lui, aussi faible, et de s'aligner et de donner tout ce qu'il a. Il fallait le voir, même quand il était dos au mur, qui marquait pas de points, il y avait 6-1, 4-0, on le voyait, il serrait le point. Et ça, c'est remarquable. C'est vraiment ce que je veux retenir de ce match. Et puis quand l'attitude va bien, on est souvent récompensé. Ça a été prouvé plusieurs fois dans le passé. J'ai plusieurs exemples. Forcément, la finale à l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev, où il était mené 3-2, 0-40 dans la troisième manche. Il y en a d'autres, il y a eu des résultats incroyables aussi au Master, déjà aussi contre Daniil Medvedev. Et puis même, c'est un état d'esprit qui a fait que durant toute sa carrière, Rafa est un gladiateur qui ne lâche jamais rien. Petit exemple, il n'a jamais cassé une raquette durant toute sa longue et magnifique carrière. Ça prouve l'état d'esprit de ce joueur qui ne lâche pas, qui y croit jusqu'au bout, alors qu'aujourd'hui, pour le coup, il n'y avait aucun signe, il n'y avait rien. Et puis, 6-1, 4-0, Djokovic fait une, deux petites erreurs, et là, qui voilà, Rafael Nadal qui en profite et qui grappille un premier des breaks, je confirme avec un jeu de service, et ensuite, il arrive à revenir à 4 partout. Le stade s'enflamme. Il faut voir l'engouement qu'il y avait pour l'Espagnol à ce moment-là. Le Serbe était seul contre tout un stade. Alors, il s'y attendait. Mais là, avec la dramaturgie du scénario, c'était impressionnant. Et on se retrouve à 6-1, 4 partout. Et à ce moment-là, Djokovic, il en remet un petit peu plus, ne laissant à aucun moment la possibilité à Nadal de passer devant. Aucune balle de jeu dans ce jeu pourtant si crucial pour l'Espagnol pour espérer enfin pouvoir passer devant dans la rencontre. Ça n'a pas été le cas. Et c'est là que j'ai vraiment envie de souligner le caractère de ces deux champions. C'est quand même fou. Djokovic qui menait 6-1, 4-0, 4 partout. Le public est en folie parce que clairement c'était à l'unisson. Et à ce moment-là, il arrive à en remettre un petit peu plus pour refaire le break au meilleur des moments et ensuite conclure sur son jeu de service par un ace clinique à l'image de son match. Alors,
quelles étaient les clés tactiques de ce match? On sait que les deux joueurs se connaissent par cœur. 60e affrontement, on le rappelle, entre les deux joueurs. Mais aujourd'hui, ce qui m'a marqué, c'est de voir comment Rafael Nadal était clairement sur le reculoir. Djokovic s'est amusé à dicter le jeu. Et puis, il ne s'est pas pris la tête. Il a commencé son match en déplaçant l'Espagnol. Droite, gauche, petit contre-pied. On joue dans le replacement. De temps en temps, un petit amorti. Et ça s'est d'ailleurs vu, puisque dans la partie, à un moment donné, Rafael Nadal a commencé à craindre les amortis de Djokovic en se replaçant beaucoup plus proche de sa ligne de fond de court. On sait que le nouveau Rafael Nadal monte aussi beaucoup plus au filet et essaye d'abréger les échanges, sauf qu'aujourd'hui, Novak Djokovic ne lui a pas laissé l'occasion. Il a joué tellement long, tellement vite que l'Espagnol n'a jamais réussi, ou presque, à rentrer dans le terrain. Il faut voir le premier amorti de l'Espagnol, alors qu'il en a fait beaucoup contre Marton Fucsovics sur son match précédent. C'était au deuxième set, à 4-3, sur un amorti de coup droit. C'est tard. Alors oui, certains diront que Rafael Nadal n'a pas le niveau, n'a plus le niveau, mais vraiment, je ne suis pas de cet avis sur ce match, sur ce que j'ai vu là, autant sur sa reprise, sur ses premiers tournois quand il jouait à Madrid, à Rome, etc. J'étais un petit peu plus dubitatif, mais là, dans ce que j'ai vu à Roland-Garros, j'ai juste trouvé en fait que son adversaire était beaucoup trop fort. On parle de Novak Djokovic qui est en mission. Il n'y a pas de scandale à perdre ce match, même s'il y avait eu 6-1, 6-0. En fait, il faut vraiment noter que pendant les 11 premiers jeux de cette partie, le Serbe n'a rien raté. Il a imposé une sacrée cadence. Il a joué des zones très très justes. Il a réussi à varier, montant un petit peu au filet. C'était lui le patron en fait, et il n'y avait pas de scandale à ça. Maintenant, le petit regret qu'on peut avoir, encore une fois, mais ça personne n'y peut rien, c'est au niveau du tirage au sort, parce que on se retrouve un petit peu dans la même configuration qu'à Roland. Rafael Nadal n'a pas le temps de se mettre dans le rythme. Alors je ne dis pas que dans 3 ou 4 matchs, il aurait pu battre Novak Djokovic, mais quand on voit ce petit moment magique qu'il y a eu au moment du deuxième set, je me dis que pourquoi pas essayer un moment de passer devant dans un autre scénario et essayer d'enflammer tout un stade avec la pression que peut ressentir Novak Djokovic plus proche d'une médaille, alors que là, au moment du deuxième tour, la pression elle est quand même moindre. C'est le seul petit regret que je pourrais avoir concernant l'Espagnol. Et maintenant, quid de la suite pour les deux joueurs? Évidemment, on en a déjà parlé, Rafael Nadal, à mon avis, est programmé avec Carlos Alcaraz pour aller au bout. C'est l'histoire, c'est leur destin, c'est quelque chose d'irrationnel ce qui est en train de se passer, la passation de pouvoir entre les deux joueurs. Le tournoi est loin d'être terminé pour lui et je pense que le meilleur est à venir. Et concernant Novak Djokovic, aujourd'hui, il a montré qui était le patron. Il n'y avait aucune gêne, aucun problème. On lui promettait un tableau difficile avec ce deuxième tour, pourquoi pas piège. Certes, le premier tour n'a servi à rien, mais en tout cas, il n'a pas perdu d'énergie. On le sait, il est dans un hôtel, il n'est pas au village olympique avec les autres athlètes. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il va être très difficile à battre sur ce que j'ai vu aujourd'hui. J'en fais encore plus mon favori. On va voir ce que donne Carlos Alcaraz. Mais très clairement, il va falloir compter une fois de plus sur le Serbe. Au prochain tour pour Novak Djokovic, l'Allemand Dominik Kopfer, avant de peut-être retrouver le Grec Stefanos Tsitsipas. Nous, on se retrouve demain pour la suite de ce tournoi olympique. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, lâche un petit like et n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément.